Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Alors, vous savez que l'USPO et les webinaires, c'est une longue histoire d'amour qui a commencé au moment de la Covid. On va faire quand même bien plus court que les webinaires de la Covid, promis, et pas les 2 heures du dimanche où on vous racontait un petit peu tout ce qui se passait. Je vais être accompagné de mes 2 drôles de dames d'aujourd'hui, Bénédicte, que je ne présente plus, qui a fait tous les webinaires durant la Covid, qui est notre directrice générale, et Clémentine, qui est pharmacien installée en Saône-et-Loire, qui a intégré le bureau de l'USPO 71 cette année et qui fait partie du groupe mobilisation qui a créé et mis en place cette mobilisation des pharmaciens pour le mois de mai. Le concept que l'on veut faire en là rapidement, c'est une présentation très courte, un webinaire très court d'1 quart d'heure pour vous donner l'avancée de la mobilisation, l'avancée de ce qui se passe et de pourquoi on se mobilise à différents niveaux, bien sûr, que ce soit les négociations conventionnelles, que ce soit le projet de loi déposé, rédigé par M. Ferracci, bien sûr, la nécessité de se mobiliser et pourquoi on le fait et comment il faut le faire et comment on va le faire au cours du temps. Donc ça, ce sera bien sûr à adapter en fonction des différents webinaires que l'on va faire. Voilà, mesdames, merci d'être là aujourd'hui, de nous donner un peu de temps et donner un peu de temps à la profession. Je pense qu'on a un vrai tournant des problèmes qu'on peut rencontrer et il faut absolument qu'on se mobilise pour éviter d'aller dans un mur qui pourrait être assez dramatique pour la profession. Ces visioconférences vont être tous les mardis pendant 15-20 minutes. Alors, entre 13h et 13h15, il y aura une exception la semaine prochaine, puisque vous savez que la semaine prochaine, on est en multilatéral avec l'assurance maladie dans la matinée. Elle vient d'être décalée, elle se terminera plus tard, donc je pense que la visio de la semaine prochaine sera plutôt vers 13h30, mais ça, bien sûr, vous recevrez les mails de confirmation. Le but, c'est de présenter à tous les pharmaciens, donc ce n'est pas réservé qu'aux adhérents, mais à tous les pharmaciens, les enjeux de cette mobilisation et les avancées chaque semaine, pas après pas, tant des négociations conventionnelles que de ce que l'on va apprendre du projet de loi Ferracci. Bien sûr, il y aura un temps aussi où on va répondre aux questions de tous les pharmaciens quant à l'organisation de la mobilisation. Vous avez un chat, alors Bénédicte, je ne sais plus où est-ce que c'est en haut à droite, je ne sais plus. Vous avez un petit point d'interrogation, vous cliquez dessus et moi je reçois toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre au maximum par écrit et sinon on posera quelques questions à la fin de la présentation. Et s'il y a des questions où on ne sait pas répondre ou qu'on n'a pas le temps de traiter, elles seront dans notre foire aux questions sur notre site de façon accessible à tous. Donc pour les négociations conventionnelles, vous savez que les négociations sont en cours avec l'assurance maladie, elles sont ouvertes depuis le 19 décembre. Dans une convention, il y a 2 volets, un volet métier qu'on a signé en mars 2022 et puis un volet économique qu'on a repoussé à cause de la sortie de crise Covid qui venait un peu parasiter nos discussions économiques avec l'assurance maladie puisque régulièrement l'assurance maladie commençait les ouvertures de séances de négociation par durant la crise Covid, les pharmaciens ont gagné beaucoup d'argent. Donc on avait marre d'entendre cette phrase et on avait repoussé à après. Donc après, c'est du coup maintenant. On a ouvert le volet économique depuis le 19 décembre. Depuis, on a eu deux multilatérales, une bilatérale. Donc une multilatérale, c'est tout le monde est représenté autour de la table. Une bilatérale, c'est assurance maladie USPO et une deuxième assurance maladie FSPF. Et puis, on a aussi eu des groupes de travail. On en est qui sont autour de 8 ou 9 groupes de travail qu'on a eu sur chaque fois un thème différent. Je vais simplement faire un retour rapide des 2 derniers groupes de travail qui ont été faits avant la séance plénière de mardi prochain. L'avant-dernier était sur les honoraires et aussi les biosimilaires, où l'assurance maladie nous a fait des propositions. Beaucoup de temps passé pour discuter de la messagerie sécurisée de santé, pour discuter de l'écologie. Les deux ont représenté à peu près 45 à 50 minutes de notre temps sur les 2 heures de groupe de travail. Et puis après, on a parlé un tout petit peu sur, même pas l'évolution de l'honoraire, mais comment on allait prendre en compte cet honoraire, ces évolutions d'honoraires, que ce soit la marge ou les honoraires liés à l'ordonnance, dans le cadre de cette future négociation. Et le dernier groupe de travail, qui était un groupe de travail qui était essentiellement sur la fraude, intéressait beaucoup plus l'assurance maladie, puisque c'est la première fois qu'on avait la sous-directrice qui était présente dans le groupe de travail, alors que dans les 8 premiers, elle n'était pas là. Et on a essayé de dire comment on allait lutter contre la fraude.
Donc, lutter contre la fraude est quelque chose que, bien évidemment, on peut faire et on veut faire. Par contre, moi, j'ai rappelé au préalable que nous ne pourrions pas le faire sans une vraie revalorisation de notre cœur de métier qui est le médicament, la dispensation du médicament, et sans un modèle économique valable et sans un modèle technique qui permette de le faire. L'assurance maladie nous propose aujourd'hui d'aller voir dans un logiciel qui s'appelle Asafo, qui aujourd'hui n'est disponible qu'en Ile-de-France, les éventuelles ordonnances qui seraient frauduleuses. Mais ça c'est pas juste pas possible aujourd'hui. On ne peut pas aller voir à la main toutes ces ordonnances-là. Il faut qu'on ait un moteur de recherche, il faut qu'on ait des logiciels. Voilà. Donc il y a eu des différentes propositions qui ont été faites. Voilà. On voit que l'assurance maladie, pour l'instant, pour nous, joue la montre. Et aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre devant la difficulté que ont les pharmaciens à boucler leur fin de mois. Ça n'est plus possible de jouer la montre. Et aujourd'hui, depuis le 19 décembre, nous n'avons eu aucune proposition économique. Si, je vous mens, on en a eu une seule. Revaloriser les TROD de 6 à 9 euros. Voilà la seule proposition économique qui a été faite en multilatéral. Autrement, on ne sait pas où on va et il nous faut des résultats concrets et rapides parce que je vous rappelle que quand on signe une convention, un avenant, il ne s'applique que 6 mois après. Donc pendant 6 mois, on ne voit pas d'évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, la pharmacie ne peut pas se permettre d'attendre. L'autre volet sur lequel la mobilisation est basée, c'est le rapport qui est transformé maintenant en PJL de M. Ferracci. Monsieur Ferracci voulait faire un rapport sur la déréglementation des professions dites réglementées, dont la pharmacie. Monsieur Ferracci, député des Français à l'étranger. Il n'a jamais souhaité nous recevoir, vraisemblablement connaissant la position ferme de l'USPO sur ce sujet, et il a répondu qu'on verrait ses conclusions quand ces conclusions sortiraient. On vient d'avoir confirmation que ce rapport allait devenir un projet de loi rédigé par le gouvernement, une PJL, et elle devrait être pour l'instant être en 2 temps, mais concerner la libéralisation de la vente en ligne, comme l'a annoncé le Premier ministre dans son discours de politique générale. Et très récemment, nous avons appris que cette PJL devrait aussi comporter éventuellement une proposition de plateforme, de création de plateforme, et également de stock déporté. Donc ça ne partirait plus des pharmacies, mais de stock déporté, ce qui est la porte ouverte à Amazon dans l'arrivée du paysage pharmaceutique. Et ça, on ne le veut absolument pas, c'est vraiment catastrophique. Ça va tuer la pharmacie, tuer le maillage et être à l'encontre de tout ce qu'on veut. On nous demande d'être dans le bon usage et dans une juste dispensation et on va faire quelque chose qui va à l'encontre de ça. C'est pour nous une catastrophe et il faut absolument se mobiliser très vite contre ça et de façon très forte. Je vous rappelle que s'il y a une PJL, c'est en même temps la possibilité d'introduire des amendements permettant de libéraliser complètement les autres fondamentaux de la pharmacie. Et ces amendements peuvent se faire de façon très discrète et quasiment invisible, sauf à ce que les parlementaires, mais on sait, leur attention puisse faire attention à ça. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a une vraie nécessité de se mobiliser parce que les deux aspects, tant économiques que politiques de la pharmacie, peuvent mettre à mal la pharmacie dans son avenir et par conséquent l'accès aux soins des patients. Je vous rappelle qu'en 2014, quand on s'est tous mobilisés, c'est ce qui a permis de faire reculer le gouvernement sur un projet de dérégulation de la pharmacie. Et la mobilisation a été très forte et ça a permis d'éviter cette dérégulation. Donc il faut aujourd'hui que la mobilisation soit aussi forte sur ce qui arrive. Clémentine, je te laisse nous parler de la mobilisation en intersyndicale. Tu n'as pas ton micro. Bonjour, donc Clémentine Tomachot, je suis pharmacien installé en Saône-et-Loire. Je fais partie effectivement du groupe de travail mobilisation de l'USPO. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on se réunit pour réfléchir au mouvement que l'on souhaite mettre en place pour défendre la profession. Et ce mouvement qui est en train de prendre forme a été initié en fait par les départements du Sud au niveau des régions PACA, Occitanie et Corse, qui a tout d'abord fédéré les 2 syndicats pour créer des mouvements intersyndicaux. Et ensuite, ce mouvement a vu le jour dans d'autres régions avec les Hauts-de-France, la région parisienne. Et donc, l'USPO a souhaité soutenir les mouvements locaux en initiant un mouvement national.
qui est en 3 étapes comme on l'avait expliqué imaginé depuis le début de l'année. Donc avec la pétition, j'espère que vous avez tous eu connaissance de cette pétition et pu le mettre en place dans toutes vos pharmacies. C'est vraiment important qu'on puisse sensibiliser le maximum de patients sur le pourquoi on a besoin de se mobiliser aujourd'hui et le pourquoi eux ont besoin aussi de nous soutenir parce que c'est avant tout leurs intérêts aussi, l'accès aux soins et on se bat aussi pour les ruptures des médicaments et ça leur parle clairement. En second lieu aura lieu la grève des gardes entre le 18 et le 20 mai, donc où il faut que chaque pharmacien qui est de garde entre le 18 et le 20 mai fasse sa déclaration pour la grève des gardes. Et ça, vous pourrez retrouver les documents sur la foire aux questions sur le site de l'USPO. Et enfin, la fermeture prévue le 30 mai. Donc, où il est vraiment très important que tout le monde soit solidaire et qu'on ferme tous cette journée-là et qu'on puisse se retrouver dans plusieurs villes de France et qu'on soit nombreux pour montrer que tout le monde est vraiment opposé et uni face à ces risques de déréglementation et face aussi à ce risque économique qui est très important pour la pharmacie et que les pouvoirs publics et les patients ne mesurent pas entièrement. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Ah, pardon, Pierre, on t'entend plus? Vous m'entendez Oui, plus? oui, c'est bon. Juste dire que dans ce mouvement qui a été donc repris par l'USPO national suite au démarrage des départements, on a été rejoint par la NEF, par les associations des étudiants qui nous dit rejoindre le mouvement, et par l'UNPF aussi. Voilà. Entre autres, je pense que les syndicats des groupements devraient nous rejoindre aussi, et on attend que la FSPF donne son mot d'ordre pour nous rejoindre de façon pleine et entière, pas seulement que par les départements. Voilà. Bon, Bénédicte, si tu veux, on a peut-être quelques questions. Alors, quelques minutes pour quelques questions. J'ai des questions notamment sur le nombre de signatures. Donc, pour l'instant, Clémentine, est-ce que vous voulez répondre? Tout à fait. Donc, à ce jour, on est à plus de 100 000 signatures recueillies entre les pétitions papier et les pétitions en ligne, en sachant que les pétitions papier sont très largement majoritaires et que donc il faut qu'on continue vraiment d'en faire prendre connaissance aux patients. Et surtout, donc, n'hésitez pas à nous les renvoyer. Pardon. uspo.fr. Voilà, super, c'était ça aussi ce que je voulais dire. Renvoyez-les nous chaque semaine pour que nous, on puisse comptabiliser parce que des fois, on a des temps de latence entre les retours. Donc, n'hésitez pas à nous le renvoyer chaque semaine sur uspo@uspo.fr. C'était également une question, donc super. J'ai aussi des questions sur l'organisation de la grève. En gros, peut-être les principales questions, c'est comment ça va se passer par rapport à la grève des gardes. Si je suis déjà de garde, que dois-je faire? Est-ce que Pierre, tu veux répondre? Si un pharmacien est de garde et qu'il veut participer à la grève des gardes, il doit envoyer un mail ou un recommandé, enfin quelque chose qui soit traçable à l'ARS. Donc, rapprochez-vous de votre syndicat local pour connaître l'adresse, pour signaler que vous serez en grève et que vous allez participer à la grève. Vous n'allez pas participer à la garde ce soir-là. Vous inquiétez pas, vous allez être réquisitionné par l'ARS qui va vous envoyer un charmant gendarme ou un recommandé pour vous dire qu'il vous réquisitionne pour la grève. Mais il faut que vous signaliez votre envie de participer à la grève et votre envie de ne pas participer au tour de garde. Certains départements l'ont organisé avec une adresse générique, par exemple dans les Hauts-de-France, c'est comme ça. D'autres ne l'ont pas organisé, il faut envoyer ça à l'ARS. De toute façon, légalement, tout document reçu à l'administration, même si c'est pas la bonne adresse, c'est pas grave, c'est reçu quand même. Et par rapport à la grève du 30 mai, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il faut faire une déclaration ou comment ça va se passer? Oui, il faudra là aussi le faire. Donc le syndicat va l'avoir fait
pour alerter tout le monde, mais il faudra aussi se déclarer de grève, en grève ce jour-là, et bien sûr ne pas ouvrir la pharmacie et être avec toutes vos équipes dans la capitale du département pour manifester de façon importante. Voilà, c'est comme ça qu'on marquera les esprits, c'est en étant nombreux dans cette ville. Juste pour vous rappeler, on mettra toutes ces informations-là sur le site de l'USPO avec éventuellement des documents types pour que vous n'ayez plus qu'à faire un copier-coller, mettre votre nom et l'envoyer directement au mail indiqué. Peut-être aussi en termes de lieu de mobilisation, comment ça va s'organiser? Est-ce qu'on commence déjà à en parler ou on en parlera la prochaine fois? À la prochaine fois, mais ce sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une ville pour qu'il y ait un effet de masse et puis que tout le monde soit là. Si possible, une ville universitaire, les étudiants étant mobilisés avec nous et qu'ils puissent nous rejoindre. Très bien. Voilà le nombre de pétitions. Savez-vous quand... Alors là, on est plus sur les enjeux de la mobilisation. J'ai eu pas mal de demandes sur la PDA, la rémunération de la PDA, les inquiétudes par rapport à Asafo aussi. Donc ça, c'est des sujets qu'on connaît et qu'on fait bien sûr remonter auprès de l'assurance maladie. Peut-être aussi une question sur le projet de loi Ferracci. Est-ce que vous savez quand ce projet de loi sera voté? Alors, d'après ce que l'on sait, parce que ce monsieur n'ayant pas voulu nous recevoir, c'est quand même compliqué d'avoir des réponses, mais peut-être que Clémentine aura plus de réponses précises. Mais d'après ce que l'on sait, il y aura 2 volets dans ce projet de loi, un volet qui va arriver en juin et un autre peut-être en septembre. Et je pense que ce sera plutôt pour la pharmacie, en tout cas, sur le volet de septembre. Oui, c'est ce qu'on a comme information, en tout cas pour l'instant. Je réfléchis à la dernière question parce qu'il est déjà 17. Les informations sur le site sont-elles aussi accessibles pour les non-syndiqués? Écoutez, Ouais, sympa. je pense, alors là, vous me posez une colle, hein, parce que j'avais dit après la Covid, on arrête, parce qu'il faut bien qu'on justifie vis-à-vis des adhérents du travail que l'on fait. Mais je pense que là, c'est important. La pharmacie va dans un mur tant économique qu'en termes juridiques, si ces deux choses-là devaient se concrétiser. Donc, je pense que sans vouloir trahir ni mon bureau, ni mon conseil d'administration, on mettra en accessibilité à tout le monde, mais que pour la manifestation et que pour la mobilisation. Après, on reviendra avec un partage que pour ceux qui ont adhéré. Allez, dernière question. Par rapport aux équipes, comment ça va se passer pour la mobilisation du 30? Peut-être les engager à venir et voilà, je vous laisse compléter. C'est ça. Donc, la pharmacie étant fermée, les équipes sont bien sûr engagées à venir manifester avec tout le monde, puisque c'est là, on ne se bat pas que pour un titulaire, mais on se bat vraiment pour toute une équipe. Si maintenant vous avez un de vos membres de l'équipe qui vous dit ne pas vouloir aller manifester parce que pas envie d'être dans la foule, parce que je sais pas, une crâne quelconque, ben cette personne peut rester à l'officine. Bien sûr, l'officine sera à volet fermé, hein, mais fermé complètement. Je veux dire, c'est pas, on n'ouvre pas et faire un autre travail à ce moment-là. Et si elle est de repos, ben elle reste chez elle, bien sûr. Voilà. Ok. Et par exemple, on peut pas imposer aux salariés de faire grève. Il peut rejoindre le mouvement de sa propre initiative. Et en termes de, par exemple, c'est pas possible d'imposer un congé payé, enfin, aux salariés de prendre un congé payé ou un RTT. En fait. Non, tout à fait. C'est considéré comme un jour travaillé. Mais enfin voilà, il faut du bon sens. On mobilise la profession, on mobilise toute la profession, et toute la profession, c'est toute l'équipe de la pharmacie. Je vous propose de clôturer maintenant, étant donné qu'il est déjà 13h20. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine avec un petit peu de décalage dans le temps, dans l'horaire, à cause de la plénière, et vous aurez comme ça les informations en direct à la fin de la plénière avec l'assurance maladie. Merci à tous. Merci Clémentine. Merci beaucoup. Et on compte sur vous pour vous mobiliser à fond pour la pétition d'ici la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.